Un ancien ministre allemand de la Défense a ouvertement plaidé pour le retour de l'Europe sur les traces du Saint-Empire romain. Apprenez ce que signifient ces commentaires alarmants pour chaque personne sur Terre, maintenant sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Theodor zu Guttenberg, l'ancien ministre de la Défense d'Allemagne, fut récemment interviewé par Courrier.at, un journal quotidien autrichien. C'était le 17 novembre 2018. Et bien sûr, l'Autriche est dirigée par le chancelier Sebastian Kurz. Monsieur Guttenberg a fait une déclaration qui devrait causer des ondes de choc à travers le monde et nous atteindre droit au cœur, semer l'alarme et l'effroi. Et si vous saviez comment nous avons prophétisé dans nos émissions depuis 70 années, vous seriez 1000 fois plus effrayé et inquiet, profondément inquiet, par ce qu'il a dit. Maintenant, la bonne nouvelle est qu'en même temps, cet événement est la meilleure nouvelle que vous ne puissiez jamais entendre. Et c'est quelque chose que nous avons besoin de comprendre. Laissez-moi vous citer ce que M. Guttenberg a déclaré. La personne qui a fait l'entrevue a dit « Eh bien, Sebastian Kurz a été chancelier durant 1 an. Comment évaluez-vous sa performance ?» Et M. Guttenberg a répliqué ainsi « J'aimerais bien voir d'autres chefs de gouvernement européens observer de près comment les choses sont actuellement gérées en Autriche. » Un autre le traduit juste un peu différemment. Il dit qu'il aimerait voir d'autres pays suivre son exemple. Le chancelier Sebastian Kurz déclara récemment publiquement que sa religion guidait sa politique. Maintenant, il se trouve que sa religion est celle du Saint-Empire romain qui est dans la tradition de Charlemagne, ce dont il parle tellement. Et vraiment, c'est en quelque sorte le début officiel du Saint-Empire romain devant nos yeux. C'est quelque chose qui doit préoccuper tout le monde. Bien sûr, il parle de Charlemagne et de la tradition de Charlemagne et il recherche un nouveau Charlemagne pour cette époque moderne. C'est de cela qu'il s'agit, de toute manière. Maintenant, Charlemagne régna en l'an 800 et il appela son empire le Premier Reich. Plus tard, Adolf Hitler est venu et lui aussi dirigea le Saint-Empire romain, la 6e tête, et il l'appela le Troisième Reich. Et Charlemagne était un héros pour lui. Il a vraiment révéré Charlemagne. Donc, si vous regardez d'autres dirigeants comme Napoléon, il est venu et régna sur la 5e tête du Saint-Empire romain. Et il fut l'un des dirigeants les plus terrifiants jamais vus en Europe. Et il a conquis des nations et versa du sang, des fleuves de sang, tout comme Charlemagne a fait, et tout comme Hitler a fait. Et tous les autres, chacune de ces 6 têtes furent la cause de torrents de sang versés en Europe. Alors vous pouvez voir pourquoi la déclaration du chancelier Kurz était en quelque peu alarmante pour certains. Quiconque connaît l'histoire du Saint-Empire romain devrait être profondément préoccupé à ce sujet. Et maintenant, nous voyons un homme, en Allemagne, un ancien ministre de la Défense, Theodor zu Guttenberg, et soit dit en passant, un de ses noms signifie baron du Saint-Empire romain. Et le voici qui vient, entre en scène, et il dit « Eh bien, qu'il aimerait voir d'autres nations suivre l'exemple de Kurz. » Et il a été considéré récemment par certains comme étant le dirigeant de ce Saint-Empire romain lui-même, c'est-à-dire M. Guttenberg. Et nous avons dit, il y a 10 ans même,
Nous disions à notre auditoire que nous croyons qu'il serait le dirigeant fort qui doit venir sur la scène en Europe et qui est mentionné et décrit dans Daniel 8 au verset 23. Alors dans quoi entrons-nous vraiment? Et pourquoi est-ce si alarmant? Eh bien, tout ce que vous avez à faire est de comprendre l'histoire de l'Europe, et vous la comprendrez, mais si vous comprenez la prophétie biblique, vous comprendrez l'histoire beaucoup plus profondément. Et nous prophétisons cela depuis 70 ans, et maintenant tout est en train de s'accomplir. Je vais vous dire, il y a un 7e Saint-Empire romain qui se forme et votre Bible dit qu'il versera encore plus de sang en Europe et dans le monde que toute autre tête du Saint-Empire romain jamais vue dans l'histoire. De toutes les 6, celle-ci versera plus de sang que toutes les autres réunies. C'est ce que dit votre Bible. Maintenant, la bonne nouvelle est que tout cela concerne le grand et redoutable jour de l'Éternel, ou l'épouvantable jour de l'Éternel. Mais à la fin de tout cela, Jésus-Christ reviendra à la dernière trompette, et il détruira le Saint-Empire romain pour toujours, et amènera la prospérité, la joie et le bonheur à ce monde pour toujours, et même à l'univers entier. C'est la meilleure nouvelle que quiconque puisse entendre. Et comme c'est merveilleux de savoir que ceci va se produire, et si toutes ces autres prophéties ont été accomplies, vous savez que celle-là s'accomplira aussi. Nous devons garder cela à l'esprit. Permettez-moi de répéter le commentaire de M. Gutenberg. Je reviens un peu en arrière. M. Gutenberg a dit au moment où notre gouvernement se querelle à chaque tournant, nous avons besoin d'un gouvernement qui fonctionne à Berlin. En d'autres mots, il n'est pas content du gouvernement à Berlin. Il veut le changer et en faire le Saint-Empire romain. Et alors, rappelez-vous l'autre question avant. Sebastian Kurz a été chancelier durant 1 an. Comment évaluez-vous sa performance? Et il a dit « J'aimerais bien voir d'autres chefs de gouvernement européens observer de près comment les choses sont actuellement gérées en Autriche. » Maintenant, dans une autre traduction, il a dit que d'autres pays, d'autres nations en Europe devraient suivre son exemple et l'exemple de Charlemagne, ainsi que de tous ces autres dirigeants du Saint-Empire romain. Et chacun d'entre eux s'est tourné du côté le plus sombre de l'inhumanité de l'homme envers l'homme. Alors, est-ce que tout le monde devrait être inquiet à ce sujet? C'est alarmant pour moi, mais ce qu'il y a de plus alarmant, je crois, est que si peu de gens comprennent leur propre histoire. L'histoire de l'Europe, et nous devrions tous comprendre cela, et ils ne comprennent certainement pas la prophétie biblique. Mais nous prophétisons ceci année après année, depuis bien des années, et je vais vous montrer quelques exemples au fur et à mesure que nous entrons dans l'émission. Mais cette chaudière bouillante de l'Europe s'agite vraiment en ce moment, et nous allons avoir des problèmes comme jamais auparavant, à moins que nous nous réveillions et que nous nous repentions de la voie dans laquelle nous vivons et la voie dans laquelle nous conduisons nos vies, parce que Dieu dit qu'à la fin des temps, les nations d'Israël se tourneront vers leur amant et non vers Dieu. C'est ce qui inquiète Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas avec notre religion. Donc, M. Kurz dit que sa religion guide sa politique et si vous regardez tous ces autres dirigeants dans le passé, quand ils obtiennent le pouvoir militaire, ils commencent à marcher. Et l'Europe est actuellement un grand empire, même militairement. Quand vous pensez à 10 rois ou 10 nations qui vont s'unir et former le Saint-Empire romain, et maintenant nous en voyons déjà un en Autriche qui a formé le Saint-Empire romain dans sa nation, le règne du Saint-Empire romain. Et voici un autre homme qui se lève en disant « Eh bien, nous devons élargir cela.
Je vous dis que c'est le commencement, vous pourriez dire presque le commencement officiel du Saint-Empire romain. Cet empire épouvantable qui fera partie du grand et terrible jour de l'Éternel. C'est ce que dit votre Bible et ce que disent beaucoup de prophéties. Maintenant, M. Gutenberg nous donne-t-il un signe ou un signal vers où l'Europe se dirige? Eh bien, c'est un oui retentissant. Oui, il le fait. Un terrible point tournant en Europe. Et vous devez vous rappeler que l'Allemagne a commencé la Première et la Seconde Guerre mondiale. Ils ont vraiment été une nation guerrière durant toute leur histoire. Maintenant, le peuple allemand est un peuple formidable, mais ils ont été grandement séduits par le Saint-Empire romain. Et Dieu dit qu'ils doivent être alertés de cela. Quelqu'un doit leur proclamer ce message. Et nous vous enverrons une brochure qui fait exactement cela et qui vous dit quelle en sera l'issue. Et quiconque veut voir la paix, la prospérité et la joie sur cette terre devrait se soucier de cela. Encore une fois, M. Gutenberg a dit « J'aimerais bien voir d'autres chefs de gouvernement européens observer de près comment les choses sont actuellement gérées en Autriche » ou « J'aimerais voir d'autres pays suivre son exemple ». Et il dit cela aussi de sa propre nation, l'Allemagne, parce qu'il affirme que ce n'est pas du tout un gouvernement qui fonctionne comme il le devrait. C'est son point de vue. Maintenant, vous savez qu'il y a un dirigeant fort qui s'apprête à entrer en scène. Daniel 8, 23 en parle. Daniel est un livre seulement pour ce temps de la fin. Et si vous étudiez Daniel 11, il dit qu'un dirigeant fort viendra sur la scène et il entrera en fonction par des flatteries. Il ne sera pas élu. Il flattera les gens pour y entrer. Maintenant, il pourrait faire cela en prenant le contrôle de l'Allemagne et en conduisant simplement toutes les autres nations, les 9 autres nations, disons. Il pourrait entrer dans une coalition et les gens pourraient vouloir qu'il soit en charge, cela pourrait arriver. Mais je pense que certaines personnes voient ce qui se passe déjà en Allemagne. C'est pourquoi la Grande-Bretagne est sortie d'Europe, parce qu'ils voient que ce n'est pas une démocratie. Ceci est en fait le Saint-Empire romain, mais ils ne l'appellent pas comme cela. Mais ils rappellent aux gens que l'Allemagne a commencé les premières et secondes guerres mondiales et ils sont prompts pour faire exactement cela et la seconde guerre mondiale le prouve et je vais vous donner une citation dans un moment pour vous le montrer. Maintenant, ce dirigeant fort pourrait aussi venir sur scène peut-être en tant que président ou roi sur ces 10 rois ou dirigeant sur ces 10 rois et gouverner toute l'Europe de cette façon. Il pourrait être nommé de cette façon selon Apocalypse 17, versets 12 et 13. Il y a des indications pour cela. Alors nous devons attendre et voir, mais il viendra par les flatteries. Laissez-moi vous dire, M. Gutenberg est un homme charmant, et nous l'avons répété pendant des années, que nous croyons qu'il conduira cette puissante Union européenne, qui sera réduite à 10 nations et sera appelée le Saint-Empire romain. Et les autres 17 nations seront expulsées ou quitteront ou sortiront autrement. Mais voyez, il veut que les gens observent de plus près comment cela se fait en Autriche. Mais il ne veut pas que vous regardiez de trop près ce que ces empires ont fait dans le passé. Personne ne parle beaucoup de cela et il semble que les gens ont peur de dire quelque chose à ce sujet. Mais c'est l'histoire devant nous tous, l'histoire séculière. Et la Bible a beaucoup à dire sur cette histoire séculière. Et quelle parole triomphera? Ce ne sera certainement pas celle d'un homme. Ce sera la parole de Dieu qui triomphera. Et ceci devrait être clair pour nous tous, mais ce n'est certainement pas le cas. Mais ces 10 rois arrivent et nous devons nous y préparer.
6 têtes sont déjà venues et sont disparues, mais elles ont laissé une histoire absolument sanglante, comme aucune autre combinaison Église-État dans ce monde. Comme aucune autre. Donc, la bonne nouvelle est que cela se terminera par le retour de Jésus-Christ. Je vous le dis, cette époque n'est pas ordinaire. Et ceci n'est pas un message ordinaire que nous exposons. C'est un message qui vous concerne ainsi que chaque individu sur cette planète. C'est un message très puissant sortant tout droit de votre Bible. Et nous le prophétisons depuis, bien même, au-delà de 70 ans. Mais ce que nous devons faire, c'est réaliser que ce Saint-Empire romain est dans notre avenir immédiat. Et je veux vraiment dire notre avenir immédiat. Je dirais qu'il sera en place, je pense, l'année prochaine ou l'année suivante. Et certainement, ce ne sera pas plus long que 6 ans, selon les prophéties que je crois pouvoir rassembler et prouver à n'importe qui. Mais nous verrons bientôt ce qui se passera. Alors, si vous regardez cela, les quelques 1500 ans où le Saint-Empire romain régna, laissez-moi vous dire, c'est effrayant. Et quiconque sachant quoi que ce soit à ce sujet sait tout sur les bains de sang et toutes les guerres d'agression qui eurent lieu à cause de ce Saint-Empire. Est-ce que quelqu'un veut discuter de cela? Eh bien, il semble que non. Cependant, un homme, Herbert Armstrong, en parla toute sa vie, pratiquement durant toute sa vie adulte, et nous avons une brochure intitulée « Il avait raison ». Et voici ce qu'il a prophétisé. Il disait « La Bible prophétise sur ces nouveaux États-Unis d'Europe à venir, une nouvelle superpuissance unifiée, peut-être plus puissante que l'Union soviétique ou les États-Unis d'Amérique. » C'était en mai 1983, il y a 35 ans. Comment pouvait-il savoir ? Comment pouvait-il savoir que l'Allemagne serait si puissante, même à ce moment-là? Remarquez cette autre citation, voici ce que le président Roosevelt et le premier ministre Churchill ont dit juste après la Seconde Guerre mondiale. Ils ont signé cette déclaration. Il est de notre devoir inflexible de détruire le militarisme allemand et nazi et de nous assurer que l'Allemagne ne pourra jamais plus troubler la paix mondiale. Nous sommes déterminés à désarmer et démobiliser les forces armées allemandes et à détruire à tout jamais l'état-major allemand qui a maintes fois contribué à la résurgence du militarisme allemand. Et maintenant, seulement 9 années plus tard, il déclarait « Voyez le spectacle de Washington et Londres faisant tous les efforts diplomatiques possibles, soutenus par les dollars américains, pour faire 2 choses, créer des États-Unis d'Europe et réarmer l'Allemagne. » Ceci s'est produit et a été tiré de la pure vérité de novembre-décembre 1954, il y a 64 ans. Maintenant, voyez, avons-nous empêché l'Allemagne de se réarmer? Oh non, nous ne l'avons pas fait. Ils sont un des exportateurs d'armes les plus importants dans le monde. Je pense qu'ils sont 2e derrière l'Amérique. Incroyable, c'est ce qui s'est passé là-bas. Et il poursuivait en expliquant « Il semble tout à fait possible que la Yougoslavie puisse être inclue dans cet empire romain ressuscité, aussi la Pologne, la Roumanie et possiblement la Hongrie, ajoutez l'Autriche. Oui, ils en feront partie, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la France. Oui, tous ces derniers mentionnés seront certainement là. Ces 6 derniers que j'ai mentionnés, de toute façon, oui. C'était 6, mais il concluait cela en disant « La Grande-Bretagne n'en fera pas partie. » Eh bien, qu'en dites-vous? Ils sont maintenant dehors. Comment pouvait-il savoir qu'ils n'en feraient pas partie? Vous devez vraiment répondre à cette question. Et nous avons le matériel que nous vous enverrons et qui vous expliquera pourquoi. Et certainement, cette brochure, il avait raison, est une brochure qui doit être étudiée parce que ces prophéties s'accomplissent simplement l'une après l'autre, précisément comme M. Armstrong disait qu'elles s'accompliraient. Et il a continué à dire cela durant certainement plusieurs années, environ 60 ans.
Il disait « Le cri de l'union politique en Europe deviendra de plus en plus fort. D'ici peu, nous verrons le marché commun se développer pour devenir les États-Unis d'Europe. » La pure vérité de septembre 1967. 1967. Et voici une autre citation en 1952. « Les États-Unis sont maintenant déterminés à ne rien laisser empêcher la construction d'une Allemagne réarmée et indépendante. Ceci sera le cœur et l'âme de l'Europe unie qui ranimera l'Empire romain. » Et pourtant, ils avaient dit seulement 9 ans avant cela qu'ils ne permettraient jamais que cela se reproduise à nouveau en Allemagne. Quel revirement et quelle terrible erreur faite par l'Amérique et la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, comme l'a dit notre récent ambassadeur en 2009, un homme du nom de Philip Murphy, l'Allemagne est la pièce centrale de l'Union européenne. Eh bien, c'est une prophétie accomplie. Elle l'est certainement. Eh bien, j'ai d'autres citations ici et je n'ai pas le temps de toutes les présenter, mais M. Armstrong nous a mis en garde, même à la fin de la guerre, de penser que nous allons maintenant avoir la paix et que nous pouvons nous relaxer et prendre la vie à la légère. Et il disait non, non, les Allemands se préparent déjà pour la Troisième Guerre mondiale. Et notre brochure « L'Allemagne conquiert les Balkans » prouve cela. Et prouve que tout est documenté. Et nous avons gardé ces documents classifiés durant 50 ans. Et ensuite, ils les ont déclassifiés et les gens, eh bien, sont passés à autre chose dans leur vie, oubliant l'histoire. Quelle tragédie! M. Gutenberg a dit dans une entrevue, en parlant du président Donald Trump, qui tweetait que c'était de la folie. Vous penseriez que ce n'est pas très gentil à dire de la part d'un diplomate. Puis il a ajouté aussi, puis il y a des gens qui pensent que M. Trump a un tempérament repoussant. Je suis l'un d'eux. Il est l'un d'entre eux, et il parle ainsi des États-Unis. Pourquoi cet homme dirait-il des choses aussi dures en tant que diplomate dans le monde? Quelqu'un de bien connu, et un homme très puissant en Allemagne. Pourquoi aurait-il dit cela? Après tout ce que nous avons fait pour relever l'Allemagne avec le plan Marshall, en dépensant des milliards et des milliards de dollars pour le faire. Et maintenant, cet homme semble détester le président Trump et les 60 millions d'électeurs et plus qui l'ont élu à ce poste. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que ça signifie? Veut-il se venger parce que la puissance de l'Amérique a détruit l'Allemagne au cours de la Première et la Seconde Guerre mondiale? Il est brutalement critique. Je vous le dis. Permettez-moi de vous lire un autre verset ici qui est critique. C'est tiré du livre de Naoum. C'est un prophète mineur, un des prophètes mineurs, et ils ont tous des prophéties pour le temps de la fin. Et celle-ci est dirigée vers l'Allemagne et sur la destruction du Saint-Empire romain pour toujours. C'est la meilleure nouvelle que vous puissiez entendre d'une certaine manière. Remarquez ce qu'elle dit. C'est une bonne nouvelle. C'est le premier verset de Naoum 2. Qui est l'un des prophètes mineurs. Voici sur les montagnes les pieds du messager, un homme, qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Juda, accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Il est entièrement exterminé. Entièrement exterminé. Un homme viendra donner ce message au temps de la fin. Eh bien, d'où ce message a-t-il été proclamé depuis bien 70 ans? En fait, il a été proclamé par 2 hommes, c'est sûr. Mais il continue dans Naoum 3, verset 1, et il dit « Malheur à la ville sanguinaire », qui se réfère vraiment à Ninive, une ancienne ville d'Allemagne, et la ville principale d'Allemagne. Et la seule ville ou nation qui se soit repentie quand Dieu lui a livré son message. Donc les Allemands sont les seuls à avoir fait quelque chose de bien en ce sens. Mais il dit que c'est une ville sanguinaire. Anciennement, ils partaient toujours en guerre.
Une ville sanglante, la guerre, guerre après guerre après guerre. Mais maintenant, ceci est sur le point de prendre fin pour toujours. Quelle merveilleuse nouvelle! Toutes ces prophéties ont été accomplies et Jésus-Christ est relié directement à cette prophétie de la toute fin des temps. Donc, elle doit être accomplie aussi. Ce sont les plus magnifiques nouvelles que nous ne puissions jamais entendre. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir, chers amis.